Hey hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Je vais me maquiller avec vous, donc je vais me préparer. Et aujourd'hui, j'avais envie de prendre la marque Kiko. Comme vous le savez, j'adore cette marque. Et aujourd'hui, on va faire un make-up spécial Kiko. Donc, j'ai déjà fait mon teint avec le fond de teint et la base de chez Kiko. Donc, j'ai utilisé la base Radiance Boost de chez Kiko. C'est un sérum de base. Il vient bien lisser votre peau. Il vient flouter les pores. Enfin, elle vient flouter les pores puisque c'est une base. Et ça prépare votre peau, ça protège votre peau et ça embellit, je trouve, le fond de teint. Pour le fond de teint, j'ai pris le Insta Moisture comme ceci avec un SPF de 25. C'est la teinte, que je ne me trompe pas, c'est la teinte Warm 50-60. 50. C'est la teinte Warm Rose 60. Voilà. Donc, c'est un petit fond de teint que j'avais acheté chez Nose. Il était en déstockage chez Nose. Et franchement, ça faisait mon petit bonheur. Voilà. Donc, j'ai déjà réalisé mon teint. On rembobine et recommence. J'ai réalisé mon teint. Là, je vais finaliser avec vous ce make-up. J'ai fait mes sourcils avec toujours le produit de chez Fag Factory. Franchement, je l'adore. Il est composé d'un petit pot comme ceci. On a le pot, pour les personnes qui ne l'ont peut-être pas vu et qui ne le connaissent pas, on a le petit pot poudre. Et en dessous, on a le pot gel. Et franchement, moi, je trouve ça super. Si je retourne chez Action et que je le retrouve, je crois que je m'en prendrai un petit stock. Dedans, on a le petit pinceau qui va avec. Par contre, pensez bien à nettoyer votre pinceau, puisque ça fait un aspect, une fois sec, de gel collant. Donc, pensez à bien nettoyer votre pinceau après chaque utilisation. C'est mieux, je pense. Je vais venir prendre ma petite palette pour venir mettre mon fard à joues. Donc, c'est une de chez Kiko aussi. Elle a bien morflé. Je m'en sers à chaque fois que je veux faire un make-up Kiko. Donc là, je vais venir mettre mon petit fard à joues. Je vais mettre un peu de bronzer avec vous aujourd'hui. Donc, elle est composée comme ceci. Donc, on a fard à joues sur le côté et poudre et highlighter ensuite. Donc là, je prends le bronzer. Et je vais venir juste affiner, réchauffer certaines parties. Donc la teinte reste assez douce. Pour moi, je trouve qu'elle est bien, parce qu'elle est bien adaptée à la couleur de ma peau. Bon, à savoir que je n'utilise pas le bronzer systématiquement. C'est vraiment quand parfois je peux me trouver un peu blanche et que j'ai envie de réchauffer un peu ce teint. Bon, j'espère qu'en entendant, vous allez bien. Donc, pour celles qui me suivent, elles savent que je suis une addict de Kiko. J'essaye, avec mes moyens, de m'acheter beaucoup de produits Kiko puisque je les adore. Il y a une période, on les trouvait beaucoup chez Nose. Malheureusement, en ce moment, on n'en retrouve plus. Mais bon, voilà. Bon, j'achète, mais quand c'est des promos. Je ne vais pas aller acheter le produit, à part si c'est un produit que vraiment, il m'a tapé dans l'œil. Mais sinon, j'essaye quand même. J'ai mon cheveu blanc, là. J'essaye d'investir quand c'est les promos. Je vais venir prendre mon fard à joues. Donc, ce que je fais, elle a un peu glacé ma palette, je trouve. Vous voyez, là, je l'ai un peu panée même. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise les trois. Je les mélange. Et je viens mettre mon fard à joues. Donc, tiens, dites-moi en commentaire, pour les personnes qui voient cette vidéo, dites-moi quelle est votre marque préférée. Voilà. J'ai ce fichu cheveu blanc là.
Tu as de la chance que je veux te laisser pousser parce que je crois que je t'aurais arraché. Voilà, donc j'ai mis mon petit fard à joues. Donc, très jolie palette. Hein. C'est une palette que j'avais retrouvée aussi chez Nose. Hein. C'est la Smart Essentiel Face Palette, comme ceci. Alors, est-ce qu'elle est toujours disponible? Il me semble que oui, mais il me semble qu'elle a été refaite sous un autre packaging. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, on va venir travailler les paupières. Donc, pour les paupières, je vais vous prendre une petite palette comme ceci de chez Kiko. Ça vient de chez Nose, hein, oui, oui. J'avais trouvé cette petite palette chez Nose, j'avais payé 4,99 € et c'est la Multi Finish et la teinte, c'est la 02. Hein. Voilà, donc très jolie petite palette. J'adore leur packaging. À chaque fois, je trouve que c'est vraiment très joli. Voilà ce que ça donne. C'est de très jolies teintes, très lumineuses, franchement. Et donc, du coup, on va venir travailler les paupières. Donc, pour les paupières, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre une couleur non irisée pour venir, comment dire, unifier toute ma paupière. Donc, la plus claire, c'est celle-ci. Et je vais venir en mettre sur toute ma paupière. Comme ceci. Donc oui, moi j'aime beaucoup les produits Kiko. Autant par leur, comment dire, la lumière qui va changer. Je suis désolée, on a un coup du soleil, un coup c'est sombre. Donc autant par leurs produits, hein, qui sont quand même, je trouve, d'une bonne qualité et qui sont pas trop chers. Hein. C'est quand même abordable pour nos petits budgets. Que par leur aspect, leur packaging. Bon, ça fait pas tout hein, non plus, hein, le packaging, mais ça reste assez, je trouve, assez classe quand même. Voilà, donc j'ai mis cette première teinte en guise de préparation de ma paupière. Je vais venir prendre un pinceau encore un peu plus fluffy pour estomper et remonter un peu cette couleur. Alors j'aime beaucoup cette petite palette puisqu'elle a des teintes assez pastel, passe-partout, pas pastel mais très nude je trouve. Elle est très jolie. On a de beaux irisés. Hein. On a 4 irisés et 2 autres marronnés qui sont un peu, on va dire, avec des mini paillettes. Voilà. Je vais venir avec une couleur un peu plus foncée mettre dans mon coin externe de paupières. Donc, je vais venir prendre cette teinte-là. Alors, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des noms sur les fards? Est-ce qu'on a des noms sur la palette? Alors, celle que j'ai utilisée en tout premier, celle-ci, la teinte c'est la 01. Celle-ci que je vais utiliser là, c'est la 05. Et je vais venir la mettre en coin externe de ma paupière, comme ceci. En plus, j'aime beaucoup les petites, pour celles qui me suivent, elles le savent, j'aime beaucoup tout ce qui est mini palette. Je trouve que voilà, ça tient, c'est pas encombrant. Donc je viens la poser sur la partie externe de mon œil, comme ceci. Je vais la poser pour venir apporter un peu de relief. Donc je viens toujours replacer mon fard sur l'intérieur. Je rapporte toujours mon fard comme ceci vers l'intérieur. Je suis désolée pour le changement de lumière, hein, mais voilà.
désolée. Voilà, c'est mieux. Allez, moi je remonte bien mon fard puisque j'ai des paupières qui tombent. Alors c'est un make-up très light pour tous les jours, hein, ou pour les personnes qui n'aiment pas avoir trop de couleurs sur les yeux. Si vous avez envie d'un make-up assez léger. Donc bien sûr, moi je viens bien travailler les paupières, puisque j'ai des paupières qui tombent et qui sont fripées, hein. On a tout ce qui va ensemble. Je viens bien estomper. Donc oui, ça reste assez doux, hein. C'est pas un make-up non plus très pétant. C'est un make-up, comme j'ai envie de vous dire, que j'aime de tous les jours. Un make-up de tous les jours. Ensuite, on va venir prendre... j'ai envie de prendre cette petite couleur là, qui est la teinte 03. Elle est un peu pêche irisée. Et je vais venir la mettre au milieu, comme ceci. Très, très, très joli. Regardez ça. C'est très, très beau. Donc, c'est un petit peu poudreux. Mais bon, voilà. Petit pinceau de chez ELF. C'est dommage. De très, très bons pinceaux. Et ils étaient vraiment pas chers. À l'époque, je me rappelle les avoir payés 1 € le pinceau. Franchement, c'est de très, très bons pinceaux. Et je peux vous assurer que ils durent dans le temps, puisque ça fait au moins, ça fait au moins 10 ans que je les ai. Oh oui, je pense. Voilà, donc je suis venue mettre cette petite couleur au milieu. Et je vais finir par une couleur encore un peu plus claire. Donc je vais prendre la teinte 02 qui est là. Et je vais venir mettre ça juste au centre de mon œil. Ça va m'apporter déjà mon petit point de lumière. Et ça va faire un petit dégradé de couleur. Comme ceci. Voilà. Toujours, j'en remets un tout petit peu ici pour apporter un petit peu de lumière, un point de lumière aussi. Comme ceci. Je reprends mon petit pinceau estompeur. Je l'estompe sur la main, hein, puisque c'était des couleurs assez claires. Et ça va venir... et je viens tout flouter ensemble, comme ceci. C'est très très joli, je trouve. La combinaison des trois. Donc si après vous voulez encore une intensité supérieure au coin externe de l'œil, vous rapportez ce petit marronné là que j'ai pris au début, hein, celui de milieu là. Vous venez en remettre une petite couche. Je vais vous en remettre un tout petit peu. Je vais vous faire qu'un seul œil et vous me direz lequel vous préférez. Vous me direz si vous préférez avec un peu plus de contraste sur le coin externe ou le plus light. Hein. Bon, après, ça reste joli sur les deux. Voilà. Donc là, j'en ai rajouté pour avoir un maquillage un peu plus, on va dire, foncé. Et de l'autre côté, j'en ai pas mis pour rester plus dans le plus doux. Je vais venir prendre ce petit marronné que j'avais pris tout à l'heure et je vais essayer de venir me faire mon ras de cils inférieur. Je viens bien faire, on pense bien à faire le petit raccord. Hein.
Donc je vais pas fermer mon œil, donc je vais pas faire mon ras de cils entièrement. Je vais juste aller jusqu'à la fin de mon cil en fait. Arrivé ici, j'ai plus de cils, donc je reste vraiment sur cette partie-là. Déjà, je trouve que ça évite de vous refermer l'œil. Pensez à bien faire le raccord, hein. Comme ceci. Voilà. Je vais revenir reprendre une petite épongette comme ça. Et je vais reprendre le petit clair du milieu là. Ici, c'est la teinte 02. Et je vais venir remettre sur mon point de lumière en coin d'œil. Comme ceci. C'est une très très jolie palette, je trouve. Voilà, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais franchement, très jolie. Très très jolie palette. Hop, je ne sais pas comment vous le mettre. Voilà, comme ceci. Une petite palette de chez Kiko que j'avais trouvé chez Nose à 4,99 €. Voilà, donc on va venir mettre un petit peu d'highlighter. Donc pour ça, j'ai mon pinceau qui est tombé. Je vais venir prendre mon highlighter de la palette ici. Bon, je vais y aller au doigt. Donc il est assez doux, hein, voilà. Ensuite, on va venir mettre le mascara. Donc pour le mascara, Kiko. Et du Kiko, j'en ai plus trop, hein. J'ai presque fini mon stock, hein. Je vais prendre celui-ci, c'est celui qui va venir vous apporter de la longueur. Comme ceci. Il s'appelle Une Mesurable Light Mascara. Comme ceci. Voilà. Oui, en Kiko, j'ai plus beaucoup de mascara. Je suis arrivée à les finir. J'avais tout un stock et ouais, je les ai presque tous finis. Bon. J'ai mes petits cheveux blancs là sur le côté qui me gênent. Ils repoussent, mais alors comme ils sont petits, ils ont tendance à revenir dans la figure. C'est saoulant. Donc il a un bel effet. Il n'apporte pas d'épaisseur, mais de la longueur, je trouve. Et puis il vient bien définir vos cils. Alors moi, c'est ce que je recherche sur un mascara. C'est vraiment la définition, quoi. Pas trop l'épaisseur, parce que, étant donné que je porte des lunettes, je recherche pas à avoir une grosse épaisseur. Mais par contre, j'aime bien qu'il soit défini. Je pense qu'il va falloir que je m'en retrouve un peu. Parce que, voilà, il a l'air d'être un petit peu sec. Alors, une petite astuce, hein. Bon, je l'ai très longtemps fait. Je ne sais pas si ça change un peu la consistance du produit. Je ne pense pas, puisqu'on n'apporte pas de produit dedans. C'est que quand vous voyez que vous arrivez à la fin de votre mascara et que vous voulez encore une ou deux petites utilisations, vous le plongez dans un mug d'eau chaude, très chaude. Vous le laissez poser dedans, on va dire peut-être 5 minutes. Et du coup, ça liquéfie un peu ce qui reste dedans. Ça vient nettoyer ce qui peut rester. Et du coup, vous allez
bah, utiliser pratiquement tout le produit qu'il peut y avoir dedans. Hein. S'il a séché un peu, c'est une petite astuce que moi je fais quand je veux vraiment saigner mon produit. Parce que voilà, hein, pas de gaspillage. Donc je viens le plonger 5 minutes dans de l'eau chaude. Et voilà, et j'arrive encore à m'en servir un petit peu. Donc voilà, là, je travaille bien mes cils, comme ceci. Ouais, je pense qu'il a séché, donc pour le saigner, il faudra que je le trempe un peu dans l'eau chaude. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de crayon beige en muqueuse pour venir enlever ce côté rouge fatigué. Donc toujours de chez Kiko. Hein. J'aime beaucoup faire ça parce que je trouve que ça vient réveiller votre muqueuse. Et ça vous rapporte un petit peu de, on va dire, de lumière. Et ça enlève surtout l'aspect côté rouge fatigué de vos muqueuses. Donc, celui de chez Kiko en beige, c'est la teinte 04. Ensuite, je ne mets pas de mascara en dessous, puisque moi j'aime bien garder plus le volume sur le dessus, enfin le travail sur le dessus. Comme ça, je trouve que ça vient agrandir le regard. Voilà. Et puis donc du coup, on va finir par les lèvres. Pour les lèvres, qu'est-ce que je vais vous mettre Eh bien écoutez, on va déjà essayer de faire le contour des lèvres, puisque normalement j'ai un crayon de chez Kiko. Voilà, j'ai un crayon de chez Kiko pour le contour des lèvres. Pour le coup, il est bien foncé. Et j'ai envie de vous dire, comme on n'a pas trop marqué les yeux, j'ai envie de vous dire que je vais peut-être mettre un rouge à lèvres qui va ressortir. Donc, petit crayon. Pour faire mon contour de lèvres. Tu fais bouger la table, Ethan. Voilà. Alors, j'hésite pas à crayonner un peu l'intérieur de mes lèvres pour faire tenir un peu plus le rouge à lèvres. Je viens hachurer en fait. Comme ceci. Donc, je vous ai dit, hein, la teinte 530. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Excusez-moi. Et là, on va venir mettre le rouge à lèvres. Donc, pour le rouge à lèvres, eh bien, écoutez, je vous en avais sorti un sur une teinte très claire, très nude. Mais on va essayer d'en mettre un que j'aime beaucoup. Alors, par contre, celui-ci, je l'ai acheté chez Kiko, puisque je l'avais vu à la télé et je le recherchais. Donc, celui-ci vient de chez, carrément de chez Kiko. C'est la teinte Holiday en 03. C'est la teinte qui avait été faite au moment de Noël. Alors, je vous avais sorti le 407 qui était plutôt nude pour le coup. Alors, je vais vous le swatcher. Je l'aime beaucoup celui-ci parce que c'est vraiment des teintes que j'aime. Hein, comme ceci. Et par contre, voilà, pourquoi j'avais été rechercher celui de chez Kiko. Il était sorti au moment de Noël. Il est très, très, très beau. Alors, par contre, celui-ci va être très rouge, hein, grenadine un peu, framboise. J'ai envie de vous dire, comme on n'a pas trop marqué les yeux, et ben, soyons fous, on va marquer les lèvres. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est peut-être un peu trop rouge par rapport aux yeux. N'hésitez pas à me dire comment vous auriez vu, vous, avec soit celui-ci ou celui-ci. Celui-ci reste quand même très joli, je trouve.
Et je vais peut-être en mettre quand même un tout petit peu dans le centre. Voilà. Donc, on avait le choix des rouges à lèvres. Franchement, après, vous faites comme vous avez envie. Et comme j'avais pas trop marqué, comme je n'avais pas trop marqué les lèvres, je me suis dit que ça pouvait être sympa de mettre un peu plus de couleur. Je viens prendre mon petit pinceau comme ceci. Voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas trop si vous voyez bien les paillettes, mais voilà ce que ça peut donner. Après, j'ai envie de vous dire, si vous voulez un peu plus de clair. Sur le milieu. Voilà, et encore, c'est un rouge à lèvres qui est assez vif, donc voilà. Je vais vous faire les swatchs de la petite palette, mais franchement, c'est vrai que Kiko, c'est une marque que j'apprécie énormément, donc je vais vous faire les swatchs des fards que j'ai utilisés. N'hésitez pas à me dire la marque que vous avez en préférence. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous préférez le côté un peu plus fort en pigmentation ou si vous préférez le plus doux. Donc, voici les teintes que j'ai utilisées sur mes yeux. Voilà les teintes. Donc, voilà, je vous laisse avec ce visionnage. J'espère que ce look vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager ma page, à me faire avancer. Faites-moi voyager, hein, cela m'aide énormément et moi, ça me fait énormément plaisir de vous accueillir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Allez, à très vite. Bisous.